Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA, la SME et Microforce. Cet après-midi, le Golden Lion doit absolument gagner la Samaritaine afin de reprendre la première place de la poule haute sur le club franciscain en tête du classement avec 1 point d'avance sur les Joséphins au moment du match. Mais les premières minutes de la partie sont animées par la Samaritaine. Dès la 4e minute de jeu, Jean-Michel Bazabas, bien placé, frappe sans toutefois inquiéter Gilles Mélien. À la 19e, le Golden Lion se crée une action offensive qui se doit d'être conclue. Mais pas de frappe. 5 minutes après, la Samaritaine se crée elle aussi une situation offensive intéressante, mais le tir de Jonathan Chauvignac fuit le cadre. Le Golden Lion monte progressivement en puissance, 30e minute, jeu alléchant, frappe de Parsemin, bel arrêt de Casirus, l'occasion qui suit est par contre mieux finie. Kevin Parsemin ouvre le score à la 31e minute, ici à Saint-Joseph, 1-0 pour le Golden Lion. À quelques minutes de la fin de cette première période, Dylan Florent va commettre une faute sur Thierry Catherine. Le Samaritain va ensuite écoper de carton rouge. Le Joséphin, blessé, va céder sa place à Mathias Coureur. 45e minute, le Golden Lion croit marquer une nouvelle fois. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Dans le temps additionnel, les rouges et blancs ont une nouvelle occasion. Cependant, la frappe de Jordi Boriel n'est pas cadrée. À la pause, toujours 1-0 pour Saint-Joseph, comme en première période. En deuxième mi-temps, la Samaritaine débute bien, mais a cette fois du mal à frapper. À l'heure de jeu, corner pour les hommes de Thierry Sardo. Kevin Parsemin se dirige vers le second poteau et inscrit le deuxième but de son équipe. Scénario difficile pour la Samaritaine, tout proche d'encaisser un 3e but dans cette partie. Le ballon frappé par Mathias Coureur tape le poteau. À la fin, le Golden Lion ne marque plus de buts et la Samaritaine non plus. Au classement, les Joséphins reprennent la première place de la poule haute avec 3 points d'avance sur le club franciscain à une journée de la fin de la compétition. On est satisfait, on sait qu'on a notre destin entre les mains, il faut gagner tous les matchs. Le François avait mis la pression hier, on a assuré en prenant les 4 points. Maintenant, il nous reste un match en championnat, mais on n'a pas le temps de se reposer puisqu'on a un match en coupe qui arrive, une demi-finale contre la Samaritaine. Et on a vu qu'ils savent nous poser des problèmes, donc il faudra être à notre meilleur niveau pour passer. La meilleure équipe a gagné pour moi, la meilleure équipe a gagné. Mais on avait notre mot à dire dans la rencontre parce que bon, je pense qu'à 0-0, on avait des occasions pour faire 1-0. À 1-0, même à 10, on a eu l'occasion pour revenir à 1-1. Mais après, la meilleure équipe a gagné. Le plus important pour nous, c'est mercredi soir. On va les rencontrer à nouveau. On va commencer à 11 contre 11. Donc, ce sera, si tu veux, le dernier match le match le plus important de la saison pour nous. On va faire tout ce qu'il y a à faire pour essayer de gagner ce match à mercredi soir. Le week-end prochain, en Régional 1, le Golden Lion affrontera l'Aiglon. Le club franciscain sera attendu par la Samaritaine au Mans des Est. Et à la fin des rencontres, on connaîtra le champion de Martinique de la saison 2022-2023.